Tout le monde sait que le territoire national est en train de se mailler par des autoroutes. L'autoroute Ila Touba, mais aussi l'autoroute de Dakar à Saint-Louis, l'autoroute de Dakar Tambacounda qui va effectivement aller jusqu'à Tambacounda, mais aussi le président de la République, il envisage de faire l'autoroute Saint-Louis, Matam jusqu'à Kidira. Donc tout le territoire sénégalais sera maillé d'autoroutes. Et parce que c'est cette raison que nous sommes au temps de l'action. Ce n'est pas des promesses, mais c'est quelque chose qui est en exécution. C'est quelque chose que le président est en train de réaliser. À travers cette réalisation, à travers son engagement, à travers son leadership, nous, le parti de l'APR, qui aujourd'hui, le directeur, comme l'avait bien dit le ministre d'État, Moussa Mbaye Ndiaye, qui est le directeur des structures du parti, nous avons déjà décidé d'investir Moussa Macky Sall comme notre candidat aux élections présidentielles de 2024. Et je pense que nous, au sein de l'APR, cette question n'est plus en débat. Il est déjà notre candidat. La question actuelle de chez nous, c'est comment allons-nous gagner les élections présidentielles pour une victoire d'hommage. Parce qu'effectivement, on ne doit pas gagner les élections avec un pourcentage faible. On doit gagner les élections en rendant un hommage très chaleureux au président de la République parce qu'il le mérite. Il est en train de faire un excellent travail. Monsieur le Président, nous vous renouvelons notre soutien et que d'ici et maintenant, vous êtes notre candidat et que nous avons décidé de se battre pour que, effectivement, le 25 février 2024, vous serez élu dès le premier tour avec un pourcentage très élevé. C'est notre vision et c'est notre engagement, effectivement, les plus fermes. Et nous avons décidé de faire ce combat. Nous allons aussi parler sur le troisième point qui parle sur la situation politique au Sénégal. Tout le monde sait qu'au Sénégal, au moment où nous sommes, il y a le procès Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. Ce qui se passe au Sénégal, c'est simple. C'est que tout simplement, il y a un individu venu de nulle part qui veut menacer le pays et qui veut aussi vraiment déstabiliser ce Sénégal qui est déjà une nation très solide, une nation apaisée, qui a été bâtie par nos arrière-grands-pères et que nous n'allons pas accepter ça. Étant des jeunes conscients qui sont en France pour la recherche du savoir, nous avons quelque chose à dire dans notre pays parce que nous avons là-bas des parents, nous avons là-bas des enfants, nous avons peut-être chacun d'entre nous. Nous n'allons pas accepter des gens animés de mauvaise foi veulent bien sûr incendier ce pays. Nous avons dit non, nous la jeunesse consciente. À travers ce discours, nous voulons conscientiser les jeunes au Sénégal. Comme un pays, pour le construire, il faut passer par l'excellence et non la violence. Il ne faut pas répondre à ceux qui vous appellent à la violence. Parce que tout simplement, lui, il sait qu'il pense pouvoir y arriver qu'à travers la violence. Tout le monde sait que le Sénégal, c'est un état de droit. C'est une démocratie. Et que pour accéder au pouvoir, il faut bien sûr passer par les urnes. Et le président Macky Sall, il est un exemple patent. Quand il a quitté, quand il a créé son parti, l'Alliance pour la République, quand nous l'avons créé avec lui seul, il a fait tout le territoire sénégalais. Il a fait tous les villages au Sénégal. Il a rencontré les populations. Il a parlé avec les populations. Il les a présenté un programme, un projet politique et les gens l'ont voté sans violence ni quelque chose comme ça. Donc nous n'allons pas accepter, nous, ces jeunes conscients, patriotes, républicains, convaincus que nous sommes, nous avons décidé de vous conscientiser, vous les autres au Sénégal. L'avenir de ce pays, c'est vous. L'avenir de ce pays, c'est nous. Il ne faut pas accepter qu'un individu qui vous manipule. Parce que tout simplement, quand il est dans son bureau, en accusant un honnête citoyen comme le ministre Mame Mbaye Niang d'avoir détourné 29 milliards, personne n'était au courant. Donc il ne faut pas qu'il vous utilise pour arriver à ses fins. Nous disons non. Au ministre Mame Mbaye Niang, il est bien sûr votre ministre de la République. Nous sommes de la République, bien sûr. Mais dans l'APR, l'Alliance pour la République, le ministre Mame Mbaye Niang est un camarade de parti. Le ministre Mame Mbaye Niang, il est quelqu'un qui s'est battu. C'est un honnête citoyen. Il a été ministre plusieurs reprises. Depuis 2012, il est dans l'attelage républicaine
il se bat matin, midi, soir pour les Sénégalais. Donc, nous n'allons pas accepter que quelqu'un qui n'a pas prouvé vraiment qui est là juste par des calomnies, qui accuse les gens de vouloir tenir son image. Il est notre camarade, qu'il sache dès maintenant qu'il a le soutien de ses camarades de parti, des étudiants républicains à faire et qu'il a le soutien de tous les responsables du parti. Nous allons nous mobiliser pour le soutenir, ce procès. De ce point de vue, le plus important du message, c'est qu'au Sénégal, nous lançons un appel solennel aux jeunes de ne pas répondre à la violence. Nous vous appelons à l'excellence, à la connaissance. C'est plus important qu'on vous utilise pour des fins politiques. L'autre aspect, c'est que aussi Ousmane Sonko, à chaque fois qu'il a une affaire avec la justice, il veut la politiser. À chaque fois, ils disent qu'il y a les gens qui sont derrière la justice pour me liquider. Non, c'est pas ça. La justice restera la justice. Cette justice-là, c'est la même justice qui était là depuis l'indépendance. Ce sont les